Alors, on est en fin de première heure et traditionnellement, maintenant, c'est la voix suave et sensuelle d'Aaron qu'on va entendre. Sensuelle, c'est trop, mais... C'est trop, pardon, excuse-moi. On t'écoute. Donc aujourd'hui, je vais présenter comme jeu Mirror's Edge Catalyst, qui est un jeu qui venait de sortir. Il y en avait une première version qui était sortie en 2009, si je m'en souviens bien. Et là, je parle du deuxième Mirror's Edge Catalyst qui raconte que le personnage Fate on voit vraiment l'histoire qu'elle a perdu ses parents et que au ce moment-là, elle retrouvait plus sa sœur et que elle a eu un nettoyage de cerveau, donc elle est devenue ennemie avec, et puis à la fin, il la sauve parce qu'elle a failli être morte dans la fin du jeu. Donc je vais parler des points positifs. Donc premier point positif, c'est les prises en main d'accessibles et efficaces. Moi, je trouve que le premier point positif, il est correct. Moi, j'ai trouvé que dans le jeu, le gameplay, il était plutôt pas mal. Moi, je me suis vraiment amusé. C'était un peu plus funky, c'était plus libre. Là, on voyait que la personnage du jeu, Fate, elle était plus humaine, plus sûre d'elle, et que voilà quoi, qu'elle a du courage quoi. Et que dans tous les Mirror's Edge où elle a été, c'était vraiment une femme vraiment qui est une battante. Lara Croft quoi. Voilà, genre une Lara Croft quoi. Et deuxième point positif, c'est des sensations et de déplacement toujours aussi grissantes. Donc le déplacement, moi je trouvais que le déplacement, quand il s'agissait de sauts d'obstacles, moi je trouvais que c'était vraiment comme dans la réalité, faire du yamakasi ou quoi que ce soit, les sauts où tu retombais en culbute après, et voilà. Donc le troisième, c'est l'aspect visuel de Glass City. Moi je trouve que la ville de Glass City, elle était moderne. Moi je trouvais qu'elle était pas mal, et voilà quoi. Et il y a aussi l'aspect compétitif multijoueur de création de contenu. Moi je trouvais que le multijoueur, je jouais pas souvent, mais quand je voyais un peu sur internet le multijoueur, moi il était énorme. C'était cool, on pouvait faire des courses et tout, et voilà. Et là on retrouve une Fate plus humaine, parce que dans d'autres jeux elle était plus une qui se méfiait un peu, elle n'avait pas confiance en elle et elle doutait d'elle, et avec le temps elle s'est évoluée, elle s'est entraînée, et il y a eu un moment elle a été en prison dans le tout premier Mirror's Edge, et dans le deuxième là on voit que elle est en train de rechercher sa sœur qui a été disparue et qu'elle n'a plus connue depuis un bon bout de temps. Et on va parler aussi des points négatifs, et je vais pas parler de tout de points négatifs parce que j'ai quand même fait un long point négatif, mais celui qui est le point négatif, c'est la plupart des personnages. Moi je voulais qu'il y aura au minimum 2 personnages qu'on utilise dans le jeu, comme ça fait partie des 2. Désolé, voilà quoi. Désolé. Et la note du jeu, moi je mettrais minimum 17,5 sur 20 parce que vraiment j'ai aimé ce jeu. Et j'ai combien de manettes ça? Ça joue que 3,5, 4 manettes. Non, moi je dis combien de manettes? Oui, tu sais la note. Ah ouais, ok. 4 manettes. Et voilà. Ok, et ça évidemment, on va le diffuser en ligne. Donc les notes d'Aaron, vous les retrouvez tous les mois sur la page Inforgené la radio pour suivre un petit peu tous les jeux qu'il teste. C'est ça, Aaron? Oui, exactement. Exactement. Donc 17,5, c'est ça que tu as dit. Ouais. Bonne cote, moi j'ai l'impression que c'est pas mal. Est-ce que ça pourrait être un cadeau de Noël peut-être? Tu le conseillerais? Pas vraiment, mais parce que en fait, si vous voulez, ce jeu il est sorti voilà, ça dépend pour qui, mais ce jeu est sorti il est sorti juin 2016, donc moi je n'ai que découvert ce jeu ce mois-ci, et j'ai pris quand même un bon plaisir de jouer parce que c'était une promo de EA Access, et il y a aussi d'autres jeux aussi qui étaient en promo. Donc c'est le bon plan d'Aaron, c'est le bon moment pour l'avoir. En fait, c'était pas vraiment le bon plan, mais c'était venu par hasard, et je me suis vraiment amusé à ce jeu. Et au niveau du Peggy? Peggy, c'est Peggy 12 ou 16, si je viens bien. Donc pour ce jeu-là, il y a peut-être moyen plus facilement de l'avoir aussi sous le sapin alors, si je comprends bien. Si c'est un Peggy 12 ou 16, oui, 12, Peggy 12.
Mirror Impeccable. Red, je dirais plus 16 quand même. Ah bah 12. c'est 12, hein, voilà. Attends. Donc voilà, c'est peut-être un bon plan pour les cadeaux, si jamais il y en a qui hésitent à faire des cadeaux à quelqu'un, un petit jeu sympa là. Donc voilà, Aaron vous l'a présenté et vous retrouverez le visuel en ligne. Il est 15h, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble ici en studio. Il commence à faire un petit peu frais. Moi je trouve qu'on va remettre un petit coup de chauffage, hein, tranquille pour attaquer cette 2e heure. Et on l'attaquera sans transition avec... sans transition presque. On va quand même écouter les Jonas Blue et J.P. Cooper avant de se lancer. Mais donc la prochaine étape, c'est Brahim qui nous attend avec son popcorn tout frais tout chaud. Ouais. Voilà, allez, donc on s'écoute, hein, Jonas Blue et J.P. Cooper avec Perfect Strangers.